sainteté. L'univers crie sa majesté. Bienvenue, chers bien-aimés. Nous sommes à l'écoute de la parole de Dieu qui sera apportée par l'évangéliste Guessou Kwasi Dominique, pasteur principal de l'église évangélique des Assemblées de Dieu d'Agboville Centre Temple du Salut, par ailleurs président de région d'Agboville et doyen du corps pastoral de la dite région. Chers auditeurs, chers frères et sœurs en Christ, Shalom. C'est pour moi une très grande joie ce matin, en cette matinée dominicale, de vous retrouver autour de la parole du Seigneur. Et je vous invite pour cela à prendre avec moi le livre de 1 Samuel 17. Cette lecture sera faite en séquence. La première séquence part du chapitre 17, verset 1 à 11. La deuxième séquence, le verset 22 à 24. La troisième séquence, le verset 32 à 37. Et la quatrième séquence, verset 48 à 51. Et pour la lecture, nous lisons à partir du verset 1. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphèse d'Amen. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébenth. Et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gad et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria: « Pourquoi sortez-vous rangés en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore: « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Nous lisons le verset 22 au verset 24, où il est écrit ceci. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers le rang de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gad, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint le même discours que précédemment et David les entendit. Et nous lisons à partir du verset, nous continuons au verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux qui l'entendirent s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. On lit maintenant à partir du verset 32. Alors il est dit ceci: David dit à Saül:
Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever un du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera de même du Philistin, cet incirconcis. Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Nous lisons le verset 48 au verset 51. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir à la main d'épée. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Amen. Notre Père, merci pour cette occasion que tu nous offres pour nous permettre d'écouter ta parole. Seigneur, nous voudrions que les portes de nos cœurs soient ouvertes, afin que cette parole, qui est une semence incorruptible, puisse y trouver un bon terrain et porter du fruit. Que tout ce qui pourrait l'entraver à cette heure soit lié et vaincu, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Seigneur, parle, tes serviteurs que nous sommes, nous écoutons au nom de Jésus. Amen. Ce passage nous relate l'histoire de l'armée d'Israël confrontée à celle des Philistins. Ce combat opposait singulièrement David, l'Israël, et Goliath, le Philistin. Et dans cette bataille, il a révélé la bravoure du jeune David qui terrassa le géant Goliath, relevant ainsi le défi lancé par celui-ci. De même, les défis à relever de nos jours sont multiformes et sont d'ordre, premièrement, spirituel, deuxièmement, économique, troisièmement, social, quatrièmement, sanitaire. Ainsi, ces défis constituent des Goliaths dans la vie de tout homme qu'il doit relever. Face à cette réalité, il faut des personnes de la carrure de David pour terrasser Goliath. D'où le thème « Il faut que Goliath tombe ». Ce thème met en évidence la notion de combat. Alors, nous l'aborderons sous l'aigle du combat spirituel en nous inspirant des aptitudes ou qualités de David. Notre but consistera à encourager le chrétien dans cette période de crise à la prière, afin que Dieu suscite d'une part des hommes et des femmes de prière, d'autre part des hommes et des femmes pouvant gérer la crise, pour assurer, comme je vous l'ai dit, un meilleur avenir au monde. Pour atteindre cet objectif, notre démarche s'articulera autour des points suivants.
approche définitionnelle, qui est Goliath et qui est David. Dans l'approche définitionnelle, nous parlerons d'abord du groupe de mots « il faut que ». Il faut que. Ce groupe de mots traduit l'idée d'un ordre, un impératif, une obligation, voire une nécessité absolue. Tombe. Ce mot tombe. Ce mot tombe dérive du verbe tomber qui signifie entraîner en bas par son poids. C'est aussi descendre rapidement, s'écrouler, perdre son équilibre. Par ailleurs, c'est le fait de passer d'un état à un autre de façon brutale. Au sens figuré, c'est la défaite, c'est la faillite, c'est le fait d'être déchu. Goliath. Cette appellation peut être perçue sous plusieurs angles, selon le contexte du récit et selon la Bible. Selon le contexte du récit, Goliath est présenté comme le soldat philistin venu de Gad. Au plan spirituel, c'est une image qui illustre d'une part l'adversité, les oppositions, les difficultés, les épreuves les plus extrêmes, les situations insurmontables et les blocages, et d'autre part, Satan et les démons. Par ailleurs, Goliath est une situation empêchant la réalisation de l'œuvre de Dieu et l'accomplissement des desseins divins dans la vie du chrétien. Ainsi, il peut être d'ordre spirituel, ce qui peut empêcher d'être en communion avec Dieu. Il peut être social, c'est-à-dire ce qui entraîne la famine, le chômage, la misère. Il peut être économique, faible revenu, endettement, faillite. Et peut être sanitaire, à savoir diverses pandémies, entre autres Ebola et coronavirus. Deuxièmement, qui est Goliath? À son aspect physique, nous pourrons dire que Goliath avait une taille impressionnante. Il est dit 6 coudées, soit 2,95 m, environ 3 mètres. Il avait une démarche imposante. Et après avoir donc décrit son physique, nous allons parler maintenant de son armure. Il avait aussi une armure impressionnante. Un casque d'airain, une cuirasse à écailles, un javelot, une lance de fer, un bouclier. Ses paroles étaient défiantes, méprisantes, terrifiantes, injurieuses à l'armée d'Israël et à son Dieu. À la vue de cet homme, toute l'armée d'Israël était terrifiée, médusée, apeurée, fuyait même, et cela pendant 40 jours. Écoutez bien, 40 jours, ce n'est pas peu de temps. Il défiait l'armée d'Israël en demandant un combat singulier. Il dit ceci: choisissez un homme qui descende contre moi. Personne n'osait se présenter, ni Saül le roi, ni Abner, le général de l'armée. Pourtant, il fallait que la situation change. Mais comment vaincre ce géant Goliath? Pourtant, il fallait que la situation change. C'est à ce moment précis qu'arriva le jeune David sur le champ de bataille et entendit ses propos méprisants et injurieux à l'encontre de l'armée d'Israël et de l'Éternel. Indigné par ces paroles, David résolut d'affronter le géant Goliath.
Cependant, précisons que ce combat était physique, mais le nôtre est spirituel. À cet effet, la Bible dit ceci dans Éphésiens 6 et le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Qui est David? Avait-il les aptitudes pour affronter Goliath? Si oui, lesquelles? Qui est David en ce moment? Voyons d'abord l'identité de David. Il était berger. Il paissait le troupeau de son père, Isaïe, Éphratien de Bethléem de Juda. David était le plus jeune de ses fils et oint par Samuel sous l'ordre de l'Éternel. Quelles étaient ses aptitudes? Parlant des aptitudes de David, il avait au préalable reçu l'onction de Dieu avec puissance. Chers amis, l'enfant de Dieu a besoin d'onction pour toute activité qu'il veut entreprendre. En effet, elle est indispensable à sa réussite chaque fois qu'il est confronté à des problèmes ou à des situations qui semblent insurmontables. Zacharie, chapitre 4 et le verset 6 nous dit ceci. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et Paul de dire dans le livre de Philippiens 4, verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Ce même Paul dit aux Éphésiens, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dans ce sens, l'enfant de Dieu doit aspirer à la réception de l'onction par une vie continuelle de prière pour être préparé à surmonter l'adversité. Deuxièmement, David aimait Dieu. Ainsi, il tenait à son honneur et à sa réputation, et à celui de son peuple, si bien qu'il ne supportait pas les injures du Philistin. Dans 1 Samuel 17, le verset 6b, il dit ceci. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? 1 Samuel 17, verset 36b. Et dans 1 Samuel 17, verset 46, il dit, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. C'était là un défi. Alors, chaque véritable chrétien doit aimer son Dieu, tenir à son honneur, à sa réputation et à son peuple. Par conséquent, il doit être toujours prêt à relever les différents défis que lui lance l'ennemi. Voyez, aujourd'hui, comme nous le constatons, les temples sont fermés. Il y a plusieurs malades et il y a plusieurs morts. C'est un défi qui nous est lancé en tant qu'enfants de Dieu. Troisièmement, David se démarqua de la foule par son attitude à vouloir relever le défi. Selon 1 Samuel 17, versets 26 à 27. David voulait faire face à Goliath, alors que ni son frère aîné, ni Eliab, ni Saül le roi, ni Abner, le général de l'armée d'Israël, ne pouvaient réagir. Que Dieu fasse en sorte que chaque événement qui se présente à nous soit une opportunité de démarcation de façon positive pour être une solution pour tout le monde. Au terme de cette première section, il convient de relever que face à l'adversité, l'enfant de Dieu, à l'instar de David, doit cultiver les aptitudes suivantes. Aspirer à l'onction de Dieu, aimer Dieu, rechercher son honneur et sa réputation, se démarquer de la foule par le courage et la détermination
pour relever les défis et être une solution. Cependant, pour une plus grande endurance dans le combat en vue de la victoire totale, d'autres qualités sont à rechercher. Celles-ci seront abordées dans la suite de notre étude. Que Dieu bénisse sa parole. Nous prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci pour cette parole que nous voulons écouter. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, mais nous voulons être de ceux qui, écoutant ta parole, sont prêts à la vivre. Et c'est pour cela, ces instants, je te prie que tu permettes que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans les cœurs pour amener toute pensée captive à l'obéissance, à la foi en Jésus. Et bien plus encore, faire en sorte que Dieu, nous soyons des instruments utiles entre tes mains afin d'atteindre tes objectifs et renverser les Goliaths pour que nous soyons des vainqueurs en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Merci, chers bien-aimés, pour la bonne écoute de la parole de Dieu. À très bientôt pour la suite et la fin. Shalom, shalom, shalom. Ton âme et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres